Encore un beau dimanche. Je me vantais auprès de la nounou Emma de ma merveilleuse aventure. Mon Dieu, c'est incroyable! Tu n'as pas eu peur? Bien sûr que non. C'est papa qui m'a appris. Pourquoi es-tu encore là, Aimée? Prépare-toi pour ta leçon de piano. Ah, c'est maman. Encore une fois. Elle s'est précipitée, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit « Pars maintenant ou j'efface toutes ces vidéos !» D'accord, efface-les. Rien de ce que tu feras ne me fera plus m'intéresser à ces billes qui font du bruit. Puis je suis partie dans ma chambre. Toujours le ballet, le piano et le violon. Quel genre de mère oblige son enfant à faire des choses qu'il n'aime pas? Ah, je ne reculerai pas cette fois-ci. J'ai sauvegardé toutes mes vidéos en ligne de toute façon. Elle ne peut pas me contrôler. Quoi? Hein? Quoi d'autre? Je me suis retournée et j'ai vu maman tomber à genoux. Non! Non, ce n'est pas possible! Ce matin, mon mari était là? Papa a été victime d'une attaque cérébrale lors d'un voyage d'inspection d'une mine. Et l'hôpital n'a pas pu être atteint à temps pour le sauver. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement mon père, c'est aussi mon meilleur ami? Je parie que la nouvelle est tout aussi difficile à accepter pour ma sœur Briona, car c'est toujours elle qui l'accompagnait dans ses voyages d'affaires. C'est le meilleur père que nous ayons jamais eu, mais il est parti, et j'ai eu l'impression qu'Emma et Briona étaient les seules personnes qui m'aimaient vraiment maintenant. La semaine dernière, papa était assis là, à côté de moi. Chérie, ce n'est pas bon pour toi de rester à la maison et de te morfondre. Pourquoi ne pas sortir d'ici pendant quelques jours? Et aller où? La semaine prochaine, ta sœur part en voyage dans une nouvelle mine. Tu peux l'accompagner? Je suis sûre qu'elle appréciera ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voyages d'affaires. Tu pourras vivre des aventures pendant que tu seras là-bas. Il y aura sûrement des randonnées et des choses que tu aimes faire. Depuis quand maman soutient-elle mes loisirs? Elle ne doit vraiment pas vouloir de moi, hein? Si c'est ce qu'elle veut. D'accord, bien sûr. Nous étions déjà en retard pour notre vol quand Briona a réalisé qu'elle avait oublié son passeport. Je voulais rester avec elle, mais elle a insisté pour qu'au moins l'une de nous deux prenne le vol. Elle m'a assuré qu'elle prendrait le prochain vol et que nous nous reverrions bientôt. Je lui ai donc dit au revoir et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant l'arrivée de Briona, j'ai déjà réservé une séance de parachutisme recommandée par la réceptionniste de l'hôtel. Ce truc-là, c'est mon truc. Mais le temps n'est pas au beau fixe. Vous êtes sûr que c'est normal? 100% sûr. C'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Les gens viennent de partout juste pour ces vents. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez-y. Donc à 3, j'étais en chute libre. C'était une exaltation sans pareil, le frisson ultime. Jusqu'à ce que je déploie mon parachute. Au lieu de flotter doucement vers le sol, j'ai été emportée par une rafale de vent après l'autre. Puis j'ai perdu connaissance. J'ai lentement ouvert les yeux. Que s'est-il passé? Suis-je au paradis maintenant? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'une plage entourée d'une forêt dense. Cet endroit était manifestement désert. Peut-être pas si désert que ça. J'y ai vu un groupe de personnes tribales, vêtues d'habits étranges, brandissant des lances. J'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais... Game over. Ils se sont tous tournés dans ma direction. Je me suis immédiatement baissée, mais leurs pas se sont intensifiés. J'ai retenu mon souffle en espérant un miracle. Ah non, c'est définitivement ma fin. Mais contre toute attente, la main m'a poussée plus loin dans les buissons, comme si elle essayait de me cacher. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme qui parlait à l'autre dans sa langue maternelle. La conversation s'est arrêtée. On aurait dit que les autres étaient partis. Merci, merci beaucoup, beau monsieur. Désolée de vous avoir dérangé, je vais y aller maintenant. Je peux vous laisser partir, mais pas les autres. Ces gens sont agressifs et attaqueront tout intrus. Oh, il parle français? Sympa! Je suis sauvée maintenant. Alors que je le suivais dans la forêt, il restait silencieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Es-tu un scientifique? Peux-tu au moins me dire ton nom? Silas. Ok, Silas. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone pour appeler ma sœur? Elle viendra me chercher. Tu crois que je serais là si j'avais un téléphone? Je suis aussi arrivé ici par accident il y a quelques années. Vivre comme l'un d'entre eux est la seule façon de survivre ici. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Non, non, ce n'est pas possible! Ce n'était pas une île déserte, mais j'y étais certainement abandonnée. Nous sommes arrivés à une grotte de l'autre côté de l'île, où selon Silas, les habitants ne se promènent jamais. Tu seras en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'il prenne soin de moi. Il est peut-être resté ici pendant des années, mais pas moi. Je m'échapperai. Ce ne serait pas si difficile de construire un radeau, n'est-ce pas? J'ai donc rassemblé quelques bûches. Tu as faim? Silas est revenu et m'a lancé quelque chose enveloppé dans des feuilles. Ah! Éloigne-moi ces bestioles dégoûtantes! Je préfère mourir de faim! C'est un délice.
Tu n'as aucun goût. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Il commence à faire nuit, alors je dois m'endormir, affamée, dans cette grotte étouffante et gluante. Il y a de la mousse sale et des insectes partout. Berk. À l'aube, je n'en pouvais plus. Je me suis levée pour continuer à travailler sur mon radeau. Tada! C'est facile. Maintenant, adieu île stupide. Mais non! Mon beau radeau s'est effondré et a coulé dès qu'il a touché l'eau. Vaincue, je m'allonge sur le sable, frustrée. Soudain, j'ai entendu un sifflement. Silas? Comment suis-je censée monter là-haut? Suis-je son animal de compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait marcher jusqu'ici. Je n'ai pas mangé depuis un jour. Alors, allons prendre un petit déjeuner. Mais va te changer d'abord. Il m'a ensuite emmené à une rivière et m'a montré comment attraper des poissons. Comment suis-je censée prendre mon petit déjeuner avec ce bâton? Regarde et apprends, princesse. Puis Silas enfonce les lances dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient pleines de poissons. Ok, tu veux me défier? Psst, c'est facile. Seulement, ce n'est pas le cas. C'est comme si les poissons pouvaient lire dans mes pensées. Cela fait une demi-heure et toujours rien. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais tu n'arrives pas à en attraper. N'attends rien de mon lot. Peu importe, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de lui. Ma sœur viendra sûrement me sortir d'ici, dans notre hélicoptère privé, bientôt. Mais Silas en rajoutait, faisant griller du poisson devant moi, jusqu'à ce que l'odeur délicieuse m'emplisse le nez. Mais je ne céderai pas à ça. C'est la meilleure solution, à moins que tu ne veuilles essayer le rat grillé ou la cigale ou... Très bien, donne-moi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvée mignonne. Mais après avoir vu ça... Ah, ce Tarzan prétentieux. Rassasié maintenant? Alors c'est l'heure du travail. Le travail? Donc tu me gardes seulement pour être ton esclave? Tu veux continuer à vivre dans cette grotte? Tu ne devrais pas voler la maison des insectes. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que nous atteignions cet énorme arbre. Nous devrions te construire un abri là-haut. Tu seras à l'abri de la faune et les indigènes ne vont pas dans cette zone. Est-ce qu'il faut que ce soit si haut? S'ils sont si dangereux, comment tu peux survivre ici aussi longtemps? Tu te moques de moi? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été emporté par une tempête alors que je naviguais seul. Quand j'ai échoué ici, les indigènes étaient prêts à, tu sais, m'envoyer à Dieu. Mais heureusement, la fille du chef, Nora, a désespérément supplié son père de me laisser vivre. Et pour une raison ou une autre, il l'a fait. Cela n'arriverait pas à n'importe qui. Oh, cette Nora a dû avoir un coup de foudre. C'est pour ça que tu es resté ici tout ce temps? Tellement romantique. Arrête de perdre ton temps. Mettons-nous au travail. La construction d'un abri s'est avérée plus difficile que prévu. Et Silas s'est montré très autoritaire. Passe-moi la grosse branche. Plus grosse. Aimé, la corde à ratan. Donne-moi un autre couteau. Attends une seconde. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu étais si déterminé il y a quelques minutes. Va faire une pause. Je veux finir avant le coucher du soleil. Je suis restée assise à regarder Silas travailler pendant que la nuit tombait. Et j'ai dû m'assoupir, car lorsque je me suis réveillée, la cabane était terminée. Pour être honnête, c'est mieux que ce que j'attendais de lui. Mais où est-il? J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai trouvé que ses gribouillis sur le sol. Reste ici. J'étais contente d'avoir mon propre abri, mais il n'y avait rien à faire pour passer le temps. Soudain, j'ai entendu un bruit qui devait venir de la tribu. J'ai suivi la direction du son, en espérant ne pas me perdre. J'ai rapidement trouvé une clairière où un groupe d'indigènes était rassemblé autour d'un grand feu de camp. Ils chantaient quelque chose, d'autres dansaient, d'autres applaudissaient. Ils avaient l'air de s'amuser, ce qui m'a donné une vague de nostalgie. Pendant un instant, j'étais tellement perdue dans leur célébration que j'avais oublié que j'étais furtif. Oh oh, pas encore. J'aurais pu essayer de courir, mais je me suis figée. Heureusement, Silas s'est avancé, disant aux autres de rester. En s'approchant, nous nous sommes regardés brièvement avant qu'il ne fasse signe aux gens que la voie était libre. Puis il m'a fait un rapide clin d'œil avant de retourner au feu. Peu de temps après mon retour à la maison, Silas est rentré aussi. Tu essaies de te faire tuer? Je ne plaisante pas quand je dis que ce sera très mauvais s'il découvre ton existence. Je suis désolée, j'ai juste peur. Et je me sens seule. Je suis toute seule et ma famille doit me chercher partout. À ma grande surprise, Silas est venu me réconforter. Tout va bien se passer. Je te soutiens. Qui? Où? Comment tu es ici? Elle ne connaissait pas beaucoup le français, mais son arme pointée sur moi suffisait à savoir qu'elle était en colère. Silas s'est immédiatement précipité pour la calmer. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais elle est partie, non sans m'avoir jeté un dernier mauvais regard. Il s'est avéré que c'était Nora. Oh, quel soulagement! Une connaissance! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ne te réjouis pas trop vite. Nora a insisté pour que tu partes immédiatement. Oh, elle sait comment? Alors, je n'ai pas vraiment le choix de rester ou de partir d'ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Nora.
Et il a dû le faire parce que les jours ont passé et les indigènes ne sont jamais venus me chasser. Silas a continué à me rendre visite tous les jours, m'apportant des vêtements, m'apprenant à cueillir des fruits et à monter sur des branches. Bientôt, le travail s'est transformé en jeu. Il a commencé à m'enseigner les danses tribales et le vocabulaire, et nous avons visité les chutes d'eau et les lacs autour de l'île. C'est très amusant. J'ai eu l'impression de repartir à l'aventure avec mon père. Confiante dans ma connaissance de l'île, j'ai commencé à m'aventurer seule. Mais Silas ne m'avait pas préparé à cela. Un léopard s'est montré et s'est approché lentement de moi. J'ai essayé de rester calme et de trouver un moyen de m'échapper, même si tout mon être était en train de paniquer. Soudain, Nora a surgi de nulle part et a caressé le léopard comme s'il s'agissait de son petit chaton. Elle lui a donné un poisson, puis le chaton s'est enfui joyeusement. « Merci beaucoup. Je suis Amy, l'amie de Silas. »« Silas, à moi !»« Oui, il est tout à toi. Je le déteste tellement, je ne voudrais même pas toucher une mèche de ses cheveux. »« Silas ? Non. » Nora souffle bruyamment avant de partir. « Tiens, peut-être que je ne devrais pas le partager avec toi, puisque tu me détestes. » Oh arrête, ma vie était en jeu. Ce n'est pas le moment d'avouer mes sentiments. Oups, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai continué à bégayer en trouvant des excuses bidons. Tu ne m'écoutes même pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il a souri et est parti sans un mot de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant ce bracelet ridicule. L'île n'est pas si mal que ça. J'ai la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je me réveille avec le lever du soleil et j'ai des choses comme ça. Ça, c'est la belle vie. Un jour, le soleil était déjà couché et Silas n'était toujours pas venu. Je commençais à m'inquiéter quand il est arrivé avec Nora. Silas a dit qu'elle voulait m'apporter des vêtements. J'étais soulagée qu'elle veuille enfin faire la paix, mais son expression m'a perturbée. Quand je l'ai remerciée, elle n'a rien dit et n'a même pas souri. Nous nous sommes assis autour du feu. Silas et moi avons parlé d'une chose après l'autre. Oups, nous avons peut-être oublié Nora. Mais la barrière de la langue est vraiment importante, tu sais. Et elle est restée assise à bouder. Soudain, elle s'est levée, provoquant des éclaboussures de charbon chaud sur moi. Silas m'a aidé à me nettoyer les mains, tandis que Nora partait en trombe. Est-ce qu'elle va bien? Tu devrais peut-être aller la suivre. Mais Silas m'a assuré qu'elle irait bien et est allé chercher de la sève d'aloe vera pour mes brûlures. Je pense qu'il interprète mal notre relation. Ah bon? Je pensais aussi qu'il se passait quelque chose. J'étais trop surprise, mais j'ai réussi à me ressaisir pour répondre maladroitement. Qui a dit ça? Je ne pense pas que tu m'aies formellement courtisé, monsieur. Demain sera donc notre premier rendez-vous. Dans la forêt des champignons, qu'en dis-tu? J'étais contente que Silas ait gardé cet endroit pour un rendez-vous, car tout y était intéressant et beau. En peu de temps, j'ai pris de l'avance sur Silas. Je savais que j'étais allée trop loin, mais quelque chose m'attirait plus profondément dans la forêt. J'ai marché le long de cette grotte en croyant voir un rayon de lumière au bout. Et il y en avait vraiment un. La grotte n'était pas un cul-de-sac, elle était juste recouverte de lianes. Et oh mon Dieu, c'est un autre paradis qui n'a pas encore été découvert. Il y avait l'épave d'un vieil hélicoptère. J'ai immédiatement appelé Silas, et il semblait n'avoir aucune idée à ce sujet non plus. Nous avons exploré l'hélicoptère toute la matinée, et ce n'était rien d'autre qu'un tas de ferrailles rouillées. Nous étions sur le point de partir quand Silas a appuyé sur un bouton et la radio s'est mise à fonctionner. Nous avions trouvé notre nouveau passe-temps. Depuis lors, nous y sommes allés tous les jours, en écoutant de la musique et des contenus préenregistrés. Et nous avons fini par capter un faible signal radio, et pour la première fois, nous avons eu un lien avec le monde extérieur. Je ne m'intéresse normalement pas à l'actualité, mais une histoire familière a piqué ma curiosité. Juste après la mort du plus grand nom de l'industrie des pierres précieuses, sa femme a été chassée de la maison. Y a-t-il un lien avec la disparition de la plus jeune des filles? Qui sera le vainqueur de la lutte pour l'héritage? Était-ce réel? Parlait-il de ma famille à la radio? Pourquoi ma mère serait-elle partie? Je me suis alors souvenue du comportement étrange de ma mère avant mon départ. Pour la première fois, elle m'a encouragée à partir à l'aventure. Et maintenant, je me suis retrouvée ici. Était-ce une coïncidence? Oh non. Comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille? Calme-toi. Je crois qu'il y a plus que ça. Ne fais pas de conclusions trop rapides. Je ne pense pas que les tigres mangent leurs petits. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut que je rentre chez moi, immédiatement. Hey, c'est encore moi. Amy, la dernière fois que nous nous sommes parlé, j'ai fait une grande découverte. Mais laissez-moi vous rappeler comment nous en sommes arrivés là. La mort de mon père m'a complètement dévastée. Maman m'a soudain convaincue de voyager pour me changer les idées. Mais au lieu de m'amuser, je me suis retrouvée accidentellement sur une île exotique, appartenant à une tribu indigène qui n'aime pas les étrangers. Heureusement, j'ai rencontré Silas qui m'a aidé à survivre ici, et nous sommes devenus assez proches.
Nous nous amusions tellement que j'ai oublié pendant une seconde que je devais rentrer, jusqu'à ce que j'entende la rumeur que mon accident aurait pu être mis en scène. Ma propre mère aurait-elle vraiment pu me faire atterrir ici ? Je devais rentrer chez moi immédiatement pour le découvrir. Et Silas était prêt à m'aider de toutes ses forces. Mais cela fait quelques jours et je n'ai pas eu de nouvelles de lui. J'attendais avec impatience puis avec hâte qu'il vienne. Enfin, un après-midi, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Je suis descendue pour vérifier. À ma grande surprise, ce n'était pas Silas, c'était Nora. Et comme d'habitude, elle avait l'air ennuyée de me voir. J'ai essayé de lui dire que Silas n'était pas là, mais elle est passée devant moi et a pris un bâton pour dessiner quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ? De l'art abstrait ?»« Là, l'île. Je vois. Des gens. » Là, j'ai compris. Il y a une île ? Avec des gens ? On peut y aller ? Oui, on peut y aller. On peut prendre un bateau ? Elle a hoché la tête et m'a fait signe de la suivre. Oh mon Dieu, j'ai sauté d'excitation. Peut-être que je m'étais trompée sur elle. Nora m'a conduit jusqu'au rivage, où elle a sorti un petit bateau caché derrière un buisson. 20 ans, maintenant, va, va ! Nora m'a tiré vers le bateau, m'a fait m'asseoir et a commencé à pousser le bateau vers l'eau. Il n'est pas un peu tard pour naviguer maintenant ? Du vent, plus vite ! Alors que nous atteignions la limite de la marée, j'ai réalisé. Attends, je dois dire à Silas que je pars. Nora s'est immédiatement sentie frustrée. Silas, avec papa. Danger. Je ne la croyais pas vraiment. Mais je ne savais pas non plus si j'aurais une autre chance comme celle-ci. Je ne pouvais pas imaginer laisser Silas derrière moi sans lui dire au revoir. J'avais un creux dans l'estomac. Mais nous nous reverrons un jour, c'est sûr. Notre famille a tout l'argent nécessaire pour le sauver plus tard. Accroche-toi encore un peu, chérie. Je vais chercher de l'aide. Nora continue de me pousser, et elle a raison. La patrouille peut me repérer à tout moment, alors je commence à pagayer. On se reverra, Silas. Mais je n'ai réussi à avancer que de quelques mètres, puis c'est comme si mon bateau s'était bloqué sur quelque chose. Je me suis retournée pour voir. Silas ? Qu'est-ce que tu crois faire ? Nora m'a dit qu'il y avait une île habitée tout près. Et je ne voulais pas rater l'occasion. Descends du bateau. Il fait trop sombre et c'est trop dangereux pour y aller seul. Je vais aller voir et je reviendrai demain matin pour te dire si c'est sûr. Reste ici. J'avais confiance en Silas. Mais il semblait que ce n'était pas le cas de Nora. Elle a couru s'accrocher à son bras, le suppliant de ne pas partir. Pourtant, il l'a ignoré et est monté sur le bateau. Nora m'a jeté un regard noir avant de partir en trombe. Mais je suis restée sur le rivage un moment, regardant Silas disparaître dans la mer sombre. Très vite, les vents se sont renforcés et la pluie s'est mise à tomber fortement. La tempête a duré toute la nuit. Je suis restée éveillée, attendant dans la grotte où j'ai passé ma première nuit sur l'île. La pluie s'est arrêtée à l'aube, je ne pouvais pas rester assise et j'ai continué à marcher de long en large le long du rivage, à la recherche d'un signe de Silas. Nora est revenue peu après, me criant dessus dans sa langue maternelle. Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait, mais je savais qu'elle était aussi inquiète que moi pour Silas. Il sera bientôt de retour, en toute sécurité. J'ai confiance en lui. Et quelques instants plus tard, il était vraiment là, revenant sur le rivage. J'ai couru le serrer dans mes bras dès qu'il est sorti du bateau. Je lui ai demandé s'il allait bien et comment il avait géré la pluie. Et Silas a répondu à toutes mes questions en me serrant fort dans ses bras. Mais nous avons été interrompus par Nora. Elle a crié de colère et est partie en trombe. Silas l'a poursuivie et lui a dit quelques mots qui ont semblé la calmer. Cette île est en fait la mine de ta famille. Je leur ai fait savoir que leur patronne est bien vivante et prête à rentrer chez elle. Oh mon Dieu, vraiment ? Ils ont préparé leur bateau un peu plus loin au large, car il est dangereux de s'approcher de cette île. Navigue un peu plus loin et ils viendront te chercher. Ouais, je pars enfin ! On est enfin ! Silas s'est arrêté de marcher et m'a regardé tristement. Allons-y, viens ! Je ne peux pas venir avec toi. Nora ne te laissera partir tranquillement que si je reste ici. Si j'essaie de partir avec toi, elle le dira à son père. Mon cœur s'est effondré. Nous nous reverrons, je le promets. Comment ? Quand on veut, on peut. Silas m'a serré la main et m'a laissé partir. J'ai essayé de ne pas le regarder pendant que je montais dans le bateau et que je mettais les voiles. J'ai voyagé pendant ce qui aurait pu être quelques minutes ou quelques heures. Je ne pouvais le dire. Jusqu'à ce que je sois repérée par un plus grand navire. Ils ont envoyé un canot de sauvetage pour moi et une fois à bord, tout le monde s'est occupé de moi, m'a offert de la nourriture et des vêtements chauds. Mais la première chose à faire était de contacter ma famille. J'ai appelé chez moi et la personne à l'autre bout du fil était ma grand-mère. Elle est aussi surprise d'entendre ma voix que moi d'entendre la sienne. Après toutes les manigances qui se sont produites après la mort de mon père, ma grand-mère avait emménagé dans notre maison pour s'occuper des choses et attendre mon retour. Nous avons pleuré, puis je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'étais en sécurité et que je rentrerais bientôt à la maison. En rentrant chez moi, ma grand-mère, ma nounou Emma et ma sœur Brionna se sont précipitées pour m'accueillir. Alors que ma sœur me serrait fort dans ses bras, j'ai réalisé à quel point elle m'avait manqué. Et j'ai aussi réalisé que ma mère n'était vraiment nulle part. Personne n'avait parlé d'elle d'aucune manière. J'ai trouvé le courage de demander à ma grand-mère. Quand la police a dit qu'il y avait des signes d'actes criminels dans ta disparition, j'ai commencé à avoir des soupçons. Ensuite, quand Emma a dit que c'était ta mère qui t'avait suggéré d'aller jouer à ces jeux stupides, je l'ai immédiatement mise à la porte. Les gens sont vraiment pleins de surprises.
Tu crois vraiment que c'est maman qui a organisé ça? Elle essayait vraiment de vous avoir toutes les deux. Brianna a eu de la chance d'avoir oublié son passeport. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu as toujours moi, Brianna et Emma. Nous t'aimons toutes et nous nous soucions beaucoup de toi. Maintenant, va te reposer. Le voyage a dû être long pour toi. Le lendemain, dès que je me suis levée, je suis allée chercher ma sœur pour vérifier ce que mamie m'avait dit. Quand je l'ai trouvée, je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Comment maman a-t-elle pu faire ça? Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille à ses propres enfants? Aimée, il ne faut jamais écouter une histoire d'un seul côté. Hein? Tu sais quelque chose que je ne sais pas? Juste, ne tire pas de conclusions trop rapides. Elle est ensuite partie précipitamment avant que je ne puisse lui poser des questions. Je pensais à ce que Brianna avait dit, mais je n'arrivais pas à trouver d'autres hypothèses. En passant devant la chambre de mes parents, j'ai remarqué une boîte à l'extérieur de la porte. Elle est remplie des affaires de ma mère. Nounou Emma est probablement en train d'emballer les affaires de ma mère. Quelque chose dans la boîte a attiré mon attention. Je l'ai ouverte et il s'agissait d'un album de photos de moi depuis mon enfance. Et à côté de chaque photo, des mots d'amour. C'est sans aucun doute l'écriture de ma mère. Mes yeux se sont posés sur une photo de moi jouant du piano. Et ma mère a écrit « Ma puce joue ma chanson préférée ». Elle voulait tellement bien faire, mais j'ai toujours été l'ingrate, la rebelle. Est-ce pour cela qu'elle a cessé de m'aimer? Ai-je fait quelque chose d'aussi terrible pour qu'elle veuille me voir partir? Elle m'a soudain manqué. Je me suis retrouvée à monter la photo dans la salle de piano, un endroit où je ne suis jamais allée volontairement. En saisissant la poignée de la porte, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil dedans. Arrête, c'est déjà une chance que tu ne te sois pas fait prendre. Sors d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Et gâcher tous mes efforts? Pas question. Mon plan se déroulait si bien. Comment t'as pu survivre? Alors plan B. Tu dois t'assurer cette place au conseil d'administration avant Aimée. Et je m'occuperai du reste. Mais, oh mon Dieu, elles sont derrière tout ça? Ce soir-là, j'ai attendu d'avoir tout le monde réuni pour faire une annonce excitante. Demain, je vais commencer à travailler pour l'entreprise. Je vais me présenter au conseil d'administration pour obtenir leur approbation. C'est merveilleux, ma chérie. Je ne crois pas que tu as besoin de te reposer, ma chérie. Tu as traversé une grande épreuve et... Je suis prête. Je vais très bien. Eh bien, Brianna dirigera également la société et je suis contente de pouvoir l'aider. Plus il y a de main, mieux c'est. Je suis ravie que tu veuilles rejoindre l'entreprise. Plus tard dans la soirée, Emma est venue dans ma chambre avec un verre de lait chaud. Oh Emma, tu t'occupes toujours si bien de moi. Eh bien, demain sera une grande journée et tu dois bien te reposer. Merci. Finis ton lait avant qu'il ne refroidisse. Bonne nuit. J'ai serré le verre chaud et je lui ai souri lorsqu'elle est sortie. Ok, une dernière révision, puis je vais aller préparer ma tenue pour demain. Mais mes yeux, si fatigués... Soudain, je suis réveillée par un bruit à la porte. Puis elle s'est ouverte lentement, suivie de bruits de pas. Une personne se dirige vers moi. Elle regarde mes documents. Ah ah! Il est temps de terminer ta pièce, Emma. Oh chérie, va dormir correctement dans ton lit, je vais t'aider à ranger. Arrête ton numéro, sorcière. Qu'est-ce que tu crois trouver ici? Ma présentation pour demain? Je te fais marcher, c'est un piège. Mais, le lait, tu as tout bu? Tu veux dire, ce verre de lait aromatisé à l'hypnotique? Je l'ai versé dans l'évier, désolé. J'ai soudain ressenti une intolérance au lactose. C'est osé de ta part de penser que tu peux me tromper dans ma propre maison. J'ai tout vu. Mais pourquoi veux-tu me faire tomber à ce point? Emma, on n'est pas... Parce que ma fille, Brianna, mérite cette entreprise plus que toi. Avant même que je puisse assimiler cette information, Emma s'est précipitée vers moi avec un chiffon imbibé de chloroforme. Au moment où elle me mettait au pied du mur, la porte s'est ouverte. Ma grand-mère et Brianna sont entrées, suivies par la police qui a immédiatement maîtrisé Emma. Brianna s'est précipitée en criant. « Je t'ai dit que je ne voulais rien savoir de tes combines. Je ne ferai jamais de mal à ma sœur. Brianna, tu savais déjà que c'était ta vraie mère? Pas avant que maman ne soit partie. C'est alors qu'Emma m'a tout raconté. » Sans ma confusion, Brianna a expliqué qu'Emma avait eu une liaison avec notre père, il y a de nombreuses années, mais qu'il n'avait pas voulu l'épouser en raison de son statut inférieur. Elle était déjà enceinte de Brianna à l'époque, alors notre père l'a autorisée à rester comme nounou. Quand ma mère a épousé notre père, elle savait seulement que Brianna était la belle-fille de son mari. Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. Je ne savais pas quoi faire, parce que je n'avais pas réalisé jusqu'où elle était prête à aller. Mais quand je l'ai vue tripoter ton verre, j'ai su que je devais au moins te prévenir. Merci d'avoir toujours été de mon côté et de dire la vérité maintenant. Ça a dû être encore plus dur pour toi de digérer tout ça. Mais t'inquiète, on peut encore arranger les choses. Emma tentait d'expliquer ses crimes alors que la police l'escortait, menottes au poignet. Ils nous ont assuré que justice serait faite. Nous avons pris contact avec maman et au matin, elle était de retour à la maison. Après avoir pleuré, s'être excusée, avoir expliqué s'être serrée dans les bras, tout est revenu à la normale. J'ai admis que je ne voulais pas la responsabilité de diriger l'entreprise, mais il y avait quelque chose que je voulais. Je voulais retourner sur l'île aux pierres précieuses et superviser l'exploration des nouvelles mines. Ce que je n'ai pas dit, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment revenir. Je ne pensais qu'à lui alors que j'entamais mon voyage de retour vers l'île. Nous avons pris un gros bateau pour aller le plus loin possible. Puis j'ai dû monter à bord d'un petit bateau pour atteindre le territoire indigène. En un rien de temps, l'île est apparue à l'horizon.
Mon cœur battait la chamade. Je pagayais de plus en plus vite, attendant le moment où je pourrais enfin revoir Silas. J'étais tellement concentrée sur la terre devant moi que je n'ai pas vu l'énorme vague arriver par derrière et renverser mon bateau. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai de nouveau cru que j'étais morte. Cette fois, c'est parce que la première chose que j'ai vue était le visage d'un ange. « Silas !» Aimé, Salut !» je t'avais dit qu'on se reverrait. Mais mon moment de bonheur a été interrompu par le retour de la tribu. Nous étions entourés par les indigènes qui hurlaient et frappaient le sol de leurs lances. Un homme plus en colère et plus vêtu que les autres s'est avancé. Ce doit être le chef. Il crie quelque chose aux autres qui se taisent. Il a crié encore et toutes les lances ont été pointées sur moi et Silas. J'ai regardé Silas, son visage n'a pas changé. Il m'a serré encore plus fort dans ses bras. Alors que je pensais que la fin était proche, j'ai entendu une voix familière. Nora se tenait entre nous et son père, criant désespérément. L'expression du chef s'est adoucie et après quelques discussions entre eux, le chef a donné un autre ordre, ce qui a beaucoup surpris Silas. Alors, oui, grâce à Nora et à toutes les bonnes actions que Silas a faites pour la tribu, ils ont épargné nos vies. Mais ils nous ont ordonné de quitter leur territoire immédiatement. Silas et moi avons donc déménagé sur l'île principale où se trouve la mine de ma famille. Ici, nous profitons encore de la beauté et de la simplicité du mode de vie sauvage, tout en étant connectés au reste du monde et en aidant à gérer l'entreprise familiale. Ce n'est donc pas grave que nous ne soyons pas autorisés sur l'île de la tribu. Nous avons toujours une amie qui vient souvent nous rendre visite. Nora a harcelé son père pour qu'il l'autorise à venir sur notre île tous les 2 ou 3 jours. Au début, c'était à cause de Silas, mais je crois qu'elle a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre maintenant. Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. « Julia, pourquoi as-tu caché la lettre que Ben m'a envoyée ?»« Quoi ? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi ? Pourquoi es-tu une telle menteuse ?» Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. « Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela !» Devinez quoi, cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... « Julia, où est-ce que tu vas ? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. » Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traînée jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu ? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant ? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable ! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. « Julia, il n'y a même pas un seul B ici. » Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis ? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein ? Oh non, dans sa main, il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à ce que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe ! Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?» « Cathy ? Oh, c'est bien ma sœur Cathy.
Pourquoi t'a-t-elle apparaître partout? Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe, mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas, Julia? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. Quoi? Ma mère a dit ça? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas? Cathy, encore une fois? Pourquoi suis-je même surprise? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. Hein? Quoi? Il y a du ketchup partout sur ma robe. C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. Ne t'approche pas de ma sœur. Et pourquoi le ferais-je? Puis mon frère a frappé Daniel au visage. Qu'est-ce que tu fais? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux! Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. » Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien? Pourquoi tout le monde me tourne le dos? Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte. J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. Julia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voyons voir. Tu m'as laissée seule et tu allais au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang. Cathy pousse les choses trop loin.
Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers, l'un d'eux était une note disant « Surprise! Prends ça comme ta première leçon de vie, chérie. Ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max. Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça? »« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. »« Max, pourquoi penses-tu une telle chose? » Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. « Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. » En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. « Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les 3. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. » Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tous ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante, exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous 2 et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat, Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous 3 et a promis de se rattraper.
Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha. Je l'ai fait! Je suis sur l'île paradisiaque de Koh Lanta et je vais pouvoir rester ici dans cette luxueuse station balnéaire. Salut, je suis Achara, une jeune fille de 17 ans de Krabi Town en Thaïlande. Aussi incroyable que soit cet endroit, je ne suis pas ici en vacances. Au lieu de cela, je suis ici pour retrouver le garçon que j'ai sauvé il y a 10 ans. J'avais presque oublié son existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis tombée sur un post Facebook de Thomas, un célèbre nageur britannique, à la recherche de la mystérieuse fille qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Thomas est actuellement en Thaïlande pour affaires. Alors me voilà, impatient de le revoir enfin. J'attendais près de la porte quand soudain des bruits de valises roulantes sont venus de derrière moi. Je me suis retournée pour voir 2 filles d'environ mon âge qui se tenaient là. Qui sont-elles? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et une femme sympathique nous a invités à rentrer. Selon Madame Danvich, la gouvernante de Thomas, il avait un programme d'entraînement dans une autre ville et ne rentrerait pas avant quelques jours. Puis elle nous a présentés les unes aux autres. La fille aux cheveux courts s'appelait Sarai et la fille aux cheveux longs s'appelait Kanda. Oh là là, je dois dire que le fait d'avoir 3 filles qui prétendent toutes être la sauveuse de Thomas a été un peu surprenant. Mais je suis sûre que la vérité éclatera au grand jour. Jusque-là, s'il vous plaît, restez ici et mettez-vous à l'aise. Alors ces 2 filles se font passer pour moi? Incroyable. Mais pas de problème. Thomas se rendrait vite compte que je suis celle qu'il cherche et mettrait ses imposteurs dehors. J'ai déposé ma valise dans ma chambre, puis je suis descendue pour dîner. Dès que je me suis assise, Sarai a pris la parole. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous vous faites passer pour moi afin de mettre la main sur la fortune de Thomas. Pfff! C'est toi la fausse! Des cheveux bouclés et un grain de beauté! Tu as vraiment fait tes études, hein? Oh mon Dieu, ces 2 filles audacieuses me tapaient sur les nerfs. À ce moment-là, Madame Danvich est entrée suivie du serveur avec un chariot rempli de la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais vue. Maintenant que Madame Danvich était là, les 2 imposteurs ont immédiatement changé leurs attitudes froides en sourires lumineux et en actes doux et adorables. Mesdames, veuillez vous servir à manger et à boire. Puis demain matin, après vous être bien reposées, nous aurons une petite discussion. Mais comment suis-je censée apprécier la nourriture quand j'ai ces 2 vautours qui me regardent fixement? J'ai rapidement terminé mon repas, puis je me suis précipitée dans ma chambre. Je dois être bien préparée pour demain. Le lendemain matin, une femme de chambre m'a escortée dans le jardin pour le petit déjeuner. Les 2 autres filles étaient déjà là. En me voyant, Kanda m'a regardé d'un air méprisant, tandis que Sarai a tenu à scier son couteau dans son omelette. J'allais me servir un petit déjeuner, quand soudain Madame Danvich est apparue et a dit « Bonjour les filles, j'espère que vous vous êtes toutes bien reposées. » Elle s'est assise puis a continué. « Venons-en au point principal. Je suis plutôt curieuse où vous aviez rencontré Thomas pour la première fois. »« Facile! C'était ici, sur cette île, quand j'avais 10 ans. Je ramassais des coquillages sur la plage quand je l'ai rencontré. Démasquée, je n'avais que 7 ans à l'époque, imitatrice. Mince, un geste imprudent, la Kanda. Thomas a clairement précisé dans une interview qu'il avait 8 ans et que la fille qui l'a sauvé avait 1 an de moins. Oui, j'ai rencontré Thomas quand j'avais 7 ans. À cette époque, mon père était timonier, je le suivais souvent ici. Et une fois j'aperçus Thomas assis seul sur la plage. Comme je m'ennuyais en attendant mon père, je suis venue lui dire bonjour et je suis restée avec lui toute la journée. Cet après-midi-là, Thomas a une crampe en nageant et il se serait noyé si je n'avais pas été là. Je l'ai sauvé, puis mon père et moi l'avons emmené à l'hôpital. Madame Danvich a écouté en silence, et quand nous avons toutes les 3 fini de répondre, elle a dit « En effet, la fille en question avait 7 ans à l'époque. Alors Kanda... » Non, je me suis juste mal souvenue. Vous voyez, je n'avais que 7 ans à l'époque, je pouvais facilement être confuse. Madame Danvich n'a plus rien dit après cela, mais j'ai vu ce regard complice dans ses yeux. Puis ce soir-là, au dîner, il n'y avait que 2 places à table, et Kanda n'a jamais fait son apparition. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Le lendemain matin, je profitais de mon séjour ici pour me prélasser sur la plage et lire mon livre préféré, lorsque quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux pour voir Sarai qui me souriait. Profites-en tant que tu peux, car tu seras la prochaine à partir. Comme si... Tu as beau avoir mémorisé toutes les informations des journaux, ça ne suffira pas à tromper Thomas. Toi! J'ai vu la fureur dans les yeux de Sarai quand elle a levé la main pour me gifler. Mais quelqu'un l'a arrêtée. Debout devant moi, il y avait un grand et beau garçon. Wow, qui est-il? Mademoiselle, la violence n'est pas la réponse. Pfff, qui es-tu pour me faire la leçon? En fait, je suis Ellie, l'assistant de Thomas. Sarai tutoie son souffle et se pavane. Tu vas bien? Je vais bien, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le culot de mentir comme ça.
Nous avons continué à parler en nous promenant le long de la plage. Ellie a mentionné comment j'étais exactement comme Thomas m'avait décrit. Comme Ellie semblait être de mon côté, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur Thomas. Par exemple, quels étaient ses plats, couleurs et films préférés. Hier, j'ai parlé à la gouvernante de Thomas, Madame Danvich. Elle semble en savoir beaucoup sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, elle était la nounou de Thomas. En raison de leurs emplois du temps chargés, les parents de Thomas étaient souvent occupés. Alors la plupart du temps, c'était Madame Danvich qui s'occupait de lui. Il l'aime beaucoup. Puis Ellie m'a montré une photo de Madame Danvich, serrant dans ses bras un Thomas souriant et jeune. Oh, alors il avait les cheveux blonds quand il était petit? J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas remarqué un rocher et j'ai trébuché dessus. Ellie a immédiatement tendu la main pour me soutenir, puis il m'a demandé si j'allais bien. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Pourquoi mon cœur bat à toute vitesse? Ce soir-là, Sarah et moi étions assis dans la salle à manger, en train de nous regarder fixement en attendant le dîner, quand soudain un homme est entré, tenant 2 bouquets de tournesol. Thomas! Oh wow, il est encore plus beau en vrai. Ma meilleure amie Dara aurait dû être là pour voir ça. Je lui ai dit de venir ici, mais elle ne voulait pas m'écouter. Avant que j'aie eu le temps de saluer Thomas, Sarah s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Puis elle a fait semblant d'être émue. Enfin, nous sommes réunis! Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Thomas l'a maladroitement repoussé puis s'est gratté la tête. Dînons d'abord et parlons de tout ça plus tard. La nourriture avait l'air délicieuse, comme toujours, mais j'avais un travail à faire. Seulement, à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Thomas, cette affreuse Sarah m'interrompait. Depuis notre première rencontre, l'image d'un mignon garçon aux cheveux bruns a été imprimée dans mon cœur. J'ai remarqué que Thomas faisait une pause et échangeait un regard complice avec Ellie. Tu veux dire blonde, non? Elle pense que tu avais les cheveux bruns parce qu'elle ne t'a jamais vu quand tu étais petit. Et ça prouve que c'est une imposture. Thomas m'a regardé avec stupéfaction, puis s'est tourné vers Sarai, déçu, quand elle a lâché. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, écoute-moi. Sans laisser Sarai finir sa phrase, Thomas a dit sévèrement. Tu sais, je peux te poursuivre pour usurpation d'identité et fraude. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, sors d'ici immédiatement. On aurait dit que Sarai était sur le point de pleurer, car elle bégayait impuissante, puis elle s'est levée et est partie. Thomas a alors attrapé ma main, a souri et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. » Donc il a éliminé les fraudeurs. Mais pourquoi je me sens si coupable quand je vois son visage joyeux? Et qu'en est-il d'Ellie? Pourquoi je me retrouve à souhaiter que ce ne soit pas Thomas qui me tienne la main en ce moment? Le lendemain matin, j'ai emmené Thomas dans ma ville natale pour lui faire visiter. Nous marchions le long de la rive de la rivière Cranby quand j'ai vu Dara qui attendait. Elle est là, je l'ai invitée à se joindre à nous. Voici Dara, ma meilleure amie. Dara, voici Thomas, le gars dont je te parlais. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allez-y les gars, je reviens tout de suite. Je suis partie rapidement, mais je n'ai pas oublié de faire un clin d'œil à Dara et de lui murmurer. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est ton tour. Je me suis promenée dans le quartier et je suis revenue pour voir Thomas, assis seul, regardant au loin. Où est passée Dara? En me voyant, il s'est levé et a dit « Dara avait quelque chose à faire, elle est partie tôt. Nous devrions partir aussi. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Thomas. « Alors, Dara t'a tout dit, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, en fait, elle m'a parlé de certains endroits intéressants de la ville. Oh là là, ça veut dire que Thomas ne sait toujours rien? Quelle idiote cette Dara, j'ai fait tant d'efforts pour l'amener ici. Oh, et Achara, ça m'est soudainement venu à l'esprit quand tu m'as emmené à l'hôpital à l'époque. Tu te souviens de la fleur que tu m'as donnée? Des fleurs? Il m'a offert des tournesols la dernière fois, donc ça doit être... Bien sûr que je me souviens, je t'ai donné un tournesol. Je voulais te remonter le moral. Je m'attendais à un hochement de tête de Thomas, mais à ma grande surprise, il a soupiré et a dit « En fait, je viens d'inventer ça. Il n'y avait pas de fleurs du tout. » Les mots de Thomas m'ont fait hésiter. Je ne voulais pas me retrouver dans une telle situation. Bien, si Dara s'est dégonflée de lui dire la vérité elle-même, alors je suppose que je devrais le faire. Thomas, je suis désolée. En fait... Et donc j'ai dit la vérité à Thomas. Celle qui a sauvé Thomas ce jour-là, c'est Dara, pas moi. Et elle est dans une situation assez difficile en ce moment. Depuis l'accident de son père, qui l'a rendu incapable de sortir son bateau, la famille de Dara est très endettée. Alors quand j'ai vu l'article où Thomas cherchait son sauveur, j'ai essayé de convaincre Dara de se manifester, car il pourrait peut-être aider sa famille. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser me voir dans cet horrible état. Il présumerait que je n'en ai qu'après son argent. J'avais beau essayer de la convaincre, Dara refusait toujours d'aller rencontrer Thomas. Et donc, j'ai décidé de me déguiser en Dara et de vous approcher en premier. Puis j'ai prévu de vous réunir ici. Et elle a accepté tout ça? Non, elle n'a pas accepté.
J'ai mené les choses à bien toute seule. J'ai continué à demander à Dara plus d'informations sur le passé, puis j'ai dépensé toutes mes économies chez le coiffeur et en maquillage pour simuler un grain de beauté comme le sien. Puis j'ai menti à mes parents en disant que je participais à un camp d'été et je suis allée à Koh Lanta. Je me suis aussi arrangée pour la rencontrer ici aujourd'hui, mais je suppose qu'elle n'est toujours pas prête à te parler. En fait, quand j'ai vu Dara, j'ai ressenti une étrange connexion avec elle. Mais vu la façon dont elle est partie comme ça, peut-être qu'elle ne veut plus me voir. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? Je veux les rapprocher, pas les éloigner. Les choses vont-elles vraiment se terminer comme ça? Cela fait 3 jours, et je suis là, à attendre nerveusement Dara dans le hall de l'aéroport. Je lui avais demandé de me retrouver ici, mais ça ne sent pas bon. Elle ne prend vraiment pas la peine de me dire au revoir avant que je ne quitte le pays? Achara, on dirait que Dara ne viendra pas. Je suis désolée, mais nous devons y aller. J'ai poussé un soupir solennel et tiré ma valise quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Attends, Achara! Je me suis retournée et j'ai vu Dara courir vers moi. Oh là là, quel soulagement! J'ai rapidement caché mon sourire et pris une expression boudeuse. Oh, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas. Bref, mon petit ami et moi partons à Londres pour rencontrer sa famille. Ils ont hâte de rencontrer ton sauveur, n'est-ce pas, bébé? Merci d'être venu me dire au revoir. Dara a jeté un regard gêné, puis elle a pris ma main et m'a conduit vers elle pour pouvoir chuchoter. Achara, je peux parler à Thomas en privé 1 minute? Oui, mon plan a fonctionné. Je me suis tournée vers Ellie et j'ai levé le pouce. Puis nous nous sommes précipités et avons laissé Dara et Thomas parler seuls. Haha, vous pensiez vraiment que j'allais laisser ces 2 idiots s'abandonner si facilement? Pas du tout. J'en avais discuté avec Thomas et j'avais prévu de simuler un adieu ringard à l'aéroport. Et voilà, Dara a finalement réalisé ses sentiments pour Thomas dans ce moment d'échec, et les deux ont eu des retrouvailles heureuses. Youpi! Alors qu'en est-il de moi, hein? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je pourrais bien avoir trouvé ce mignon bel assistant juste ici. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez, est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu? Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui? Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là, tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes 2 parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça.
Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant 1 seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. « Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé ?» J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. » Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein? Madame Primrose? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp? C'est ça. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah! Une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances! Enfin, c'était notre tour. Mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème? » Je suis désolée, jeune maître. C'était Willard. Il est encore venu me sauver. Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici? Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé? As-tu apporté le chat? Où est-il? Donne-le-moi tout de suite. Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite. Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. Tu ne comprends pas! Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. Te voilà, tu vas bien? Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main
et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils M. Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de M. Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, Leroy. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. Maman, tu vas bien? Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut! Sois tranquille. Oh, mais il y a pire! Ce stupide chat a ramené Leroy, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez, donc Leroy, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qui l'a secrètement donné en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais le roi aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis le roi, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. » Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie. C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son poids faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniquée, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Agneta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tache de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. Arrêtez ça, partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. Agneta avait l'air d'avoir honte. Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider? Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis restée et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier.
Tu le mérites. Maintenant, finis-le. Je ne peux pas, Tim. Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. Alors je vais le faire. Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le. Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agnetha, et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agnetha s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors ? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est ? Ah, pourquoi est-il toujours en retard ? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin ! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni ? Toi, crétin ! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi ? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Pauvre petite orpheline ? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardé. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire.
Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Wow. Il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardé avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super, maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'il recommence à être silencieux et immobile. Ah, c'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Ah, je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte. Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince. Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement. Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite. À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché. Sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé l'apprenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak.
Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Mathie. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, 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 je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire? Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. » Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. « Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. » Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. « Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! » Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. « Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. »« Non, Mathie, je t'aime. » Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. « Pfff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? » Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. « Ha! Prends ça, croqueur de diamants !» Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias.
Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait 2 d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah! Une nouvelle robe pour une fête chic! Quelle horreur pour toi! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les deux soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme. J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah! Je l'ai trouvé! J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerais mieux à elles que Joy. En parlant de Joy, elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendu parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à rentrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. « Ha Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien ils coûtent. C'est ton problème !» Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. « Tu as oublié notre accord ?»« Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être ?»« Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non ? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza. Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Hayden, tu veux partager le déjeuner avec moi? Pardon?
Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui. Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Aiden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Russ m'a arrêté. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Aiden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Russ. Aiden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Russ. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Aiden, je ne veux pas avoir d'ennui. Ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Russ, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Aiden. Aujourd'hui, Aiden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Russ. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Aiden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Russ n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Aiden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Russ peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret, elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy, au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Russ et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Aiden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais. Et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Russ a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai? Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Russ était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendue devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Russ m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Russ utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Russ. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Russ furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence? Rien à voir avec Joy ou Aiden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Russ avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça.
Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant, Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Russ comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Russ pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Russ et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Russ en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Russ. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Russ et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Russ n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Russ parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets, et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Russ m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est parti. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages. Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur